à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Aujourd'hui nous quittons Paris, direction Sarcelles, une banlieue parisienne où nous rencontrons un jeune entrepreneur qui organise un barbecue à ciel ouvert. Ça fait plusieurs années qu'il entreprend, qu'ils vont ici au marché de Sarcelles. Beaucoup d'Européens, d'Africains viennent manger en faisant leur petit marché. Alors allons à la rencontre d'Abdoul. De 50 ans de Sarcelles. Abdou, c'est mon fils. C'est comme mon fils. Je travaille à la mairie de Sarcelles. Je suis directeur des sports. J'ai pris ma retraite. Mais Abdou, c'est mon fils. C'est quelqu'un qui aide tout le monde. C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui est juste. Et là, je suis là toujours pour l'aider. Et je l'aiderai jusqu'à la fin. Tous les Africains, quel que soit l'individu, il ne fait pas de différence entre les êtres. Et c'est un gentil garçon. 7-8 ans qui fait ça, il est là. On a essayé d'améliorer un peu l'endroit et puis j'espère qu'on va lui trouver une place où il peut s'installer définitivement. Et l'ordre, le maire il lui a donné la place. Ben, le maire c'est le premier magistrat de la ville et automatiquement il n'y a personne qui peut aller contre ça. La seule chose qu'on peut aller contre, c'est au niveau de l'hygiène. Et comme l'hygiène elle est passée, tout est nickel, tout est propre, tout le monde mange, même la police vient acheter ici. Alors vous voyez un peu, c'est bien, c'est une bonne chose et j'espère qu'il va ouvrir un restaurant au pays. Allez, bon courage. Bonjour Abdou. Oui, bonjour. Ça fait combien de temps que vous organisez ce barbecue ouvert? Bon, on a l'autorisation de la mairie de Sarcelles, ça fait 17 ans, jour pour jour. Voilà. Ça fait 17 ans qu'on est sur Sarcelles. Et d'où est venue cette idée-là d'organiser comme ça de la bouffe africaine? Bon, l'idée elle est venue comment? C'est que bon, nous on a grandi à Sarcelles. Auparavant il n'y avait que des Hébreux qui vendaient sur le marché. Mais il y avait plus les gens de notre communauté. Et pour manger c'était pas facile parce qu'il n'y avait rien. Et un jour, j'ai eu l'idée d'aller acheter un rôtissoir, une remonque. Et à partir de là, j'ai commencé à proposer des plats africains, mais pas des plats de sauce, mais des grillades. Voilà, comme ça fait penser vraiment au barbecue géant. Voilà. Mais tu n'as pas rencontré de difficultés pour... Bon, comme tout début, parce que tout début, il y a des difficultés parce que c'est Sarcelles déjà. Bon, avant, c'était pas facile, il fallait se battre. Ouais. Et il y avait aussi la jalousie, comme toujours. C'est ça. Et la jalousie, elle est toujours là. Mais dans tous les marchés, oui, dans l'île de France, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Parce que le maire député de Sarcelles, c'est un maire qui est pour la population. Et M. François Pipponi, je dis son nom, et il m'a donné cette chance de faire ce que j'aime faire,
vendre les poulets brisés, les brochettes, les cuisses de poulet, le tchèp, le mafé. Donc on propose ça, quoi. Et c'est lui qui m'a donné cette chance. Et dans d'autres marchés, tu ne peux pas le faire? Bon, le problème c'est pas ça, c'est que on n'a pas cette vision de marché, parce que le marché de Sarcelles, il y a plus de 400 exposants. D'accord. Donc les autres marchés, maximum, minimum, c'est 200 ou 100. Donc c'est trop petit, et puis nous on fait des gros barbecues géants. C'est ça, c'est ça. Donc il faut de la place. Sous Paris c'est pas possible. Et dans les banlieues, souvent, les autres banlieues autour, il y a des cités, donc c'est pas compatible parce que c'est des flammes. Voilà. C'est un business qui marche bien, parce que quand même ça fait des années. Oui, mais à manger ça marche. Celui qui ne mange pas, il va tomber. Vous êtes obligé de manger. Mais quels sont les prix approximatifs? Bon, chez nous, vous pouvez manger pour 1 euro. On a 5 beignets, comme vous avez vu, j'étais là. 5 beignets à 1 euro. Ensuite, vous avez 2 euros la brochette. Sur la brochette, une tige, vous pouvez avoir 6 morceaux. Donc ça permet à une famille de manger. Et vous avez des tilapias à 5 euros. Et vous avez le malangua qui est à 8 euros. Vous avez du chinchard qui est à 8 euros aussi. Et on propose aussi des cuisses de poulet qui sont à 2 euros. Donc c'est accessible à tout porte-monnaie. Bon, maintenant, pour les grandes familles qui ont des familles nombreuses, on propose 2 poulets à 10 euros. Pourquoi? Parce que dans une famille, on peut être 8, mais un poulet, ça ne suffit pas. Donc 2 à 10 euros, ça passe. Et puis, on propose 10 ailes à 5 euros. Donc 10 ailes, pour une famille où vous êtes même 5, vous pouvez bien manger. Tu as réussi à fidéliser une clientèle. Est-ce que tu penses ouvrir un resto après ou tu préfères faire ce que tu fais? J'ai eu à ouvrir 2 à 3 restaurants. Oui. Un sur Paris et 2 sur Sarcelles. Ça a été brûlé par la jalousie, malheureusement, il faut le dire. Des gens qui ont la haine. Et comme je disais qu'il y a des hauts et des bas, on a eu aussi à avoir ces problèmes-là. Et maintenant, on fait plus des mariages. D'accord. On est traiteur, on fait plus des mariages. Donc souvent, je vais aussi en Afrique de l'Ouest, au Mali notamment, où je vais faire traiteur. On propose pour des grands mariages, je viens de chez Sébité, je voyage et puis je propose. Voilà. Donc, au Congo, sinon, est-ce que tu as un projet? Au Congo, bon, le Congo c'est le pays de mon père et de ma mère. J'ai été une fois, c'est un beau pays et j'aimerais bien y retourner. Quoi. Voilà. Pour faire un business? Bon, non, pour aller me reposer. Pour aller me reposer. Tu penses ouvrir genre un barbecue géant? Non, mais si on me propose, si on me donne les moyens, moi je viens. Et donc tu peux venir aussi pour les mariages? Ah oui, parce que je le fais au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc je vais tout le temps en Afrique de l'Ouest. Quand j'ai une proposition, je vais quoi. D'accord. Voilà, parce que je suis connu plus au niveau de l'Afrique de l'Ouest que chez nous au Congo. Quoi. Ouais. Et tu embauches à peu près combien de personnes? Ça dépend, hein, parce que par exemple, les périodes de festivités comme là on est en période de juillet-août, on est obligé de doubler l'équipe. On peut passer à 10, à 15, parce qu'il y a du boulot. Donc vous avez vu, hein, il y a des gens qui doivent désosser, qui doivent piquer les brochettes, qui doivent surveiller les barbecues, il y en a qui doivent surveiller les feux, la friture. Donc, et puis servir. Mais c'est quand même courageux de la part d'un jeune garçon, alors que tout le monde veut travailler dans les bureaux et tout. Tu as eu cette idée-là de faire ça? Parce que j'ai toujours aimé, et puis j'aime bien les gens. Puis, voilà. Merci Abdou. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accordé quelques temps de ton temps alors que tu es hyper débordé. On va te laisser et puis merci. Je vous remercie. À bientôt. Je vais venir au Congo, il n'y a pas de problème. Okay. Merci.
Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci d'être de plus en plus nombreux. Vous me direz que je me répète, oui c'est vrai, mais je vous remercie d'être scotché à notre émission. Nous remercions nos partenaires MTN, nos partenaires OBT Transit, Letia Communication pour vous vendre mieux. Merci, merci encore et mille fois encore merci. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. À très bientôt. Ciao. Bye bye. C'est bon. Maintenant, la fin. Cette année, Genesis a concocté pour vous de belles surprises, des meilleures émissions. Alors, merci d'être Ok, bon. Alors que tu es hyper débordé, on va te laisser et puis merci. Je vous remercie, à bientôt. Je vais venir au Congo, il n'y a pas de problème. Okay. Merci, merci, Anisa kulu, Anisa koko, Anisa mutu Nzambi wa munene Ayisu mwanande matondo Yobisoto Nzambi na henyo Ayiwa mukulu ya Ayisu wumboa Yewo mumpasye Lomba Ponzambi Saka Bibiri Lombo Fangwana Yewo Mumpasye Lomba Ponzambi Saka Bibiri Lombo Fangwana Lombo Fangwana Lombo Fangwana Lombo Fangwana Lombo